Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec l'oracle, le petit oracle de Gaïa ici pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui vous parle à vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire peut-être pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site judyguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour ce mois de mars au niveau relationnel et sentimental. Pour le mois de mars, pour vous les Capricornes. Ok. Pratique la générosité. Sois généreux et généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Voilà. Voilà, donc on vous invite à faire preuve d'ouverture, à être vraiment dans l'envie de... Voilà, si vous ressentez l'envie, effectivement, d'aider quelqu'un, d'être vraiment dans cette ouverture, dans cette compassion, dans le fait d'ouvrir votre cœur à quelqu'un, eh bien écoutez-vous. Écoutez-vous, ne soyez pas dans la retenue, ou en tout cas je dirais dans une forme de blocage, voilà, dans quelque chose qui pourrait vous bloquer, parce que vous pourriez peut-être avoir des regrets par la suite, par exemple. Voilà, il y a vraiment cette notion ici d'être à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments, et voilà, d'y aller, quoi. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des nombres pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, pour ce mois de mars, au niveau relationnel et sentimental. On vous parle ici de soutien extérieur. Alors c'est intéressant parce que ici on vous invite à vous ouvrir, on vous invite à être peut-être dans un esprit un peu comment dire, ouverture d'esprit et aussi de compassion quelque part, hein, de faire preuve de compassion, de générosité, et en même temps vous recevez du soutien extérieur, donc peut-être quelqu'un qui vous propose de l'aide dans ce que vous traversez, ou voilà, il y a quelque chose ici qui vous parle de soutien. On va voir ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour ce mois de mars. D'accord, on vous parle ici de mensonges. Alors, d'accord, donc il y a quelqu'un ici qui vous vient en aide. Hein, par rapport à une situation qui a pu être trompeuse pour vous. Il y a quelqu'un qui a pu vous mentir, qui a pu vous manipuler, où vous vous rendez compte qu'il y a des masques qui tombent. Voilà, donc on vous invite surtout à ne pas vous juger sévèrement. C'est pour ça qu'on a la pratique la générosité envers vous-même. Pourquoi? Parce que en général, quand on s'aperçoit que quelqu'un nous a menti, nous a manipulé, on s'en veut d'abord à soi. Voilà, de se dire ah mais qu'est-ce que j'ai été bête, c'est pas possible, voilà, bon. Voilà. Et on vous dit non, ne vous en voulez pas à vous, ne soyez pas dur avec vous-même. Il y a quelque chose ici voilà, quelqu'un vous a dupé, vous a menti, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans la situation. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut venir en renfort, qui peut venir vous soutenir, et qui peut venir vous montrer quelque chose. On va voir avec le tarot dans quel état d'esprit vous rentrez dans ce mois de mars. Vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. En tout cas, vous, on vous invite, si vous voulez, à faire preuve d'authenticité. Donc surtout si vous sentez... Alors, j'ai autre chose qui me vient ici, par rapport à ça, au mensonge. C'est peut-être vous qui essayez de dissimuler quelque chose. On parle d'émotions, on parle d'ouverture, on parle des sentiments aussi. Peut-être que vous avez tendance à cacher ce que vous ressentez. Peut-être que vous avez tendance à porter un masque, vous montrer que tout va bien alors que ça va pas très bien au fond de vous. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est prêt à vous apporter son aide, qui est prêt à vous accompagner peut-être sur une guérison, sur un chemin, sur quelque chose ici qui est important pour vous. Donc on vous dit surtout ne refusez pas l'aide qui se propose à vous. Voilà, ne cherchez pas d'excuses pour refuser une aide aussi, ça peut être ça. Bon, on a la 7 de coupe. Ouais, c'est ça, d'accord.
pour moi, vous êtes un petit peu dans la confusion, vous êtes un petit peu perdu émotionnellement ici. On sent que vous avez du mal à vous ouvrir à quelqu'un, vous avez du mal à lâcher quelque chose. Ouais. Il y a la peur de montrer quelque chose, la peur de quelque chose. Il y a une peur là. On a la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est l'envie d'avancer dans ses projets, hein, l'envie d'avancer sur un chemin. Mais là, j'ai le sentiment que vous êtes bloqué parce que vous savez plus trop où vous en êtes émotionnellement. Vous savez peut-être plus trop ce que vous voulez. Et du coup, il y a un repli sur soi. Il y a quelque chose que vous gardez pour vous. Il y a quelque chose que vous ne souhaitez surtout pas montrer ou exprimer. Ouais, il y a quelque chose qui est bizarre là. Alors, peut-être que si vous êtes en couple, hein, il y a vraiment cette notion de dire, ok, je sais plus trop où j'en suis émotionnellement. Vous êtes un petit peu perdu, il y a peut-être une remise en question là actuellement de vos sentiments, de vos émotions, de ce que vous ressentez. Mais surtout, vous n'avez pas envie de le partager. Vous n'avez pas envie de dire, bah non, ça va pas, ou je sais pas, ou voilà. Vous faites comme si de rien n'était. Donc c'est peut-être ça là, hein, le masque ici. Hein. C'est l'idée ici de faire, ah, bah si tout va bien, mais en fait non, pas trop. Ok. Allez, on va voir quel est le conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette situation-là? Donc là, ce qu'on vous invite à faire ici, si vous hésitez dans une situation, parce qu'avec la 2 d'épée, on parle d'hésitation, de doute, de quelque chose d'un blocage en fait, hein, voilà, vous êtes bloqué dans une situation. On vous dit ici, ce qui va être important pour vous, c'est, pour moi, hein, je pense que c'est le fait d'exprimer ce qui ne va pas, de montrer ce qui ne va pas, de lâcher un petit peu là ce que vous gardez en vous et de pouvoir exprimer ce qui ne fonctionne pas. Parce que là, il y a quelqu'un qui est prêt à vous aider et à vous filer un coup de main justement pour surmonter peut-être une espèce de confusion, une espèce de voilà, d'un sentiment de ne pas savoir quoi faire dans une situation. Et là, il y a quelqu'un qui peut vous éclairer le chemin. Parce que la 6 de bâton, pour moi, c'est reconnaître que ça ne va pas. C'est-à-dire que vous allez reconnaître que ça ne va pas, mais vous allez aussi le montrer. Peut-être à des personnes proches, des personnes de confiance, que vous savez plus quoi faire dans une situation. Ici, on nous parle avec l'impératrice, ça peut être, par exemple, si vous êtes artiste, ça peut être une panne d'inspiration, où vous savez plus où vous en êtes, vous savez plus vous concentrer, vous avez plus d'idées, vous savez plus comment faire. Ou alors dans une situation professionnelle ou même personnelle, hein, peut-être que vous savez plus comment faire pour gérer une situation, pour être dans quelque chose dans une projection. Hein. Vous avez des difficultés à vous projeter dans l'avenir, voilà, c'est ça. Et c'est quelque chose qui peut vraiment vous mettre en difficulté, et on vous dit ici que vous avez des soucis à ce niveau-là, mais il va être temps de les partager avec des personnes, soit votre conjoint ou des personnes proches de vous. En gros, c'est ça. Hein. Moi, j'ai le sentiment qu'il va être temps de reconnaître ce qui ne va pas et surtout de pouvoir le partager aux personnes proches. Les choses à éviter, on a le pape. Bah oui, forcément, le repli sur soi, ouais. Ce qu'il va falloir éviter, c'est surtout jouer la montre, tempérance, rapport avec le temps, d'essayer toujours de repousser les choses, de prendre le temps de se mettre dans sa bulle, de se renfermer sur soi et surtout de ne rien dire. Non, on vous invite à faire le contraire, à parler d'une situation qui vous bloque. On vous invite surtout à reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas et surtout le partager, voilà, le partager, parce que là, il y a quelqu'un qui peut vraiment vous soutenir, qui peut vous aider. Mais tant que vous ne parlez pas de vos soucis et de vos problèmes, eh bien la personne, elle ne peut pas deviner, vous voyez. Alors, on a un as de bâton. Comment les choses vont évoluer pour vous? Ah, ok. Très bien. Parfait. Parfait, parfait. Alors, moi, ce qui me vient ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut effectivement vous apporter peut-être des pistes de réflexion, ou en tout cas, vous permettre d'en discuter et pouvoir vous éclaircir un petit peu l'esprit. Parce que là, on a l'as de bâton, la flamme, la passion, l'envie. Il y a l'envie de quelque chose. On retrouve l'envie, on retrouve le désir, on retrouve l'envie de prendre les choses en main.
Alors peut-être que si vous traversez une période difficile avec votre partenaire, si vous êtes en couple, et qu'à un moment donné vous étiez un petit peu perdu, vous savez plus trop quoi faire, vous allez peut-être faire appel à quelqu'un ici, peut-être un thérapeute, ou je sais pas, ou un ami, quelqu'un ici qui a un regard extérieur au vôtre, et qui vous permet ici d'y voir plus clair. C'est-à-dire de renouer avec vos désirs, ce que vous voulez vraiment, les projets d'avenir, les projections, les choses comme ça, pour pouvoir retrouver un petit peu de joie de vivre, un petit peu d'envie, enfin, renouer avec votre flamme intérieure. La flamme aussi, rallumer la flamme que vous avez avec quelqu'un. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Parce que là, on sent que vous prenez les choses en main. Hein. Le roi de bâton, c'est ça. C'est une énergie où vous prenez une initiative, vous prenez les choses en main et vous décidez de changer une situation, transformer. Le magicien, il a cette capacité de transformer le plomb en or, quoi. En gros. Et c'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit au plus vous allez être dans un esprit positif envers vous-même et envers les autres, et au plus ça va revenir. L'énergie, elle circule. Et au plus vous allez vous apercevoir qu'il y a un potentiel. Il y a vraiment cette flamme qui se rallume peut-être pour vous. Donc il y a vraiment, à un moment donné, vous rentrez dans ce mois, vous êtes un peu perdu émotionnellement. Si vous êtes célibataire, c'est aussi cette idée de se dire, ok, moi j'ai toujours fait comme si j'étais heureux ou heureuse d'être célibataire, et puis aujourd'hui ça me pèse, sauf que je le montre pas. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui peut vous dire, bah oui, mais si tu veux, moi je peux t'aider, allez, on peut reprendre un peu les choses en main, on peut faire attention à soi, on peut essayer de renouer un petit peu avec l'envie de rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut être ça aussi. Mais ce qu'on vous déconseille de faire, c'est vraiment vous renfermer sur vous-même et surtout de laisser le temps faire les choses. Parce que là, on vous dit que non. C'est juste une perte de temps, quoi, au final, et ça va rien arranger du tout. Donc on vous invite à prendre les choses en main et à faire en sorte de travailler cette flamme, rallumer cette flamme à l'intérieur de vous qui vous donne l'envie de. Voilà. Allez, on va voir ce qu'on vous dit ici avec l'oracle messager de l'amour. Mais il y a quelqu'un ici qui peut vous accompagner et vous aider durant cette période. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Après la lune de miel, découverte, réalité et acceptation. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment, dans son humanité. Tu le ou la découvres sous des aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince ou ta princesse avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Ça, c'est intéressant parce que c'est un peu ça l'idée. C'est que d'un coup, vous doutez, il y a une espèce de confusion là, vous doutez de l'autre. Peut-être que vous avez l'impression que l'autre est pas sincère avec vous, ou qu'il y a quelque chose, il y a un masque qui tombe, c'est-à-dire... Mais en fait, on vous dit que non, c'est pas le masque qui tombe, c'est simplement vous qui n'avez pas vu, qui vous n'avez pas perçu, si vous voulez, peut-être les petits défauts de l'autre. Après, il faut savoir qu'on a tous des qualités, tous des défauts. Quand on est très amoureux et amoureuse, on a tendance à être un peu dans le déni et à ne pas forcément voir ce qu'on n'a pas envie de voir. Et que là, il y a une espèce de... Voilà, il y a un retour sur Terre où on s'aperçoit que, bon, il y a des choses quand même que parfois, bon, ça nous plaît un peu moins. Voilà. Et du coup, ça peut nous mettre dans une espèce de doute. On peut douter des sentiments qu'on a pour l'autre. Est-ce qu'on est sûr? Est-ce que je sais plus? Voilà, on se perd un petit peu. Donc là, il y a quelqu'un ici qui peut vous aider à y voir plus clair par rapport à ça et à vous reconnecter, à rallumer un peu la flamme et à vous reconnecter à ce qui est important pour vous. À avoir cette capacité justement à réussir à passer ce cap. Vous savez, c'est comme un cap où on accepte l'autre tel qu'il est finalement. Et on enlève un peu ces lunettes où on voulait voir quelqu'un d'autre finalement à la place de l'autre. Vous voyez? Non, l'autre il est comme il est. Voilà. Et la notion de couple, elle fonctionne que si on accepte l'autre dans son intégrité et tel qu'il est. Parce qu'on n'arrivera jamais à changer l'autre. Ça c'est certain. Donc voilà, donc là, c'est vraiment ça. Donc on vous invite en tout cas à accepter l'autre tel qu'il est et en même temps, vous, à être authentique et sincère avec vous-même. Voilà, à vous poser les bonnes questions pour savoir où vous en êtes et savoir comment est-ce que vous allez faire pour raviver cette flamme-là. Mais surtout, ne laissez pas le temps dégrader les choses, prenez les choses en main. Voilà, on vous dit prenez les choses en main, faites ce qu'il faut, allez demander conseil à des personnes qui vont vraiment vous aider. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.